Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar. Bonjour à tous et vous le savez, durant cette vidéo-ci, on va voir les trades qu'on a mis en place ensemble. Je le rappelle, cette fameuse ABC, donc c'est-à-dire cette chute avait déjà été prévisualisée dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire qu'on avait mis le plan ensemble, les points d'achat ensemble et on avait expliqué finalement tout le plan de trading également. Le point d'achat parfait sont ici les 53 414 $. On avait également mis un point d'achat à 61,8% de Fibonacci, mais il fallait absolument pas le privilégier vis-à-vis du ratio. Les take profit partiels également qui sont placés, vous le savez très bien, un peu plus haut. Tout bien entendu est bien indiquait plutôt un achat sur les 100% de Fibonacci par rapport au risque management et non pas malheureusement les 61,8. C'est-à-dire qu'on avait vu, vous le savez ça, dans la vidéo déjà du 17 avril d'année 2021. À ce moment-là, on était encore seulement aux alentours des 61 000 $. On attendait finalement la correction. Les deux points d'achat que j'ai montrés bien entendu durant cette vidéo-ci et pourquoi on privilégiait celui-ci. Je vais en parler à mon avis dans cette vidéo-ci, mais ce qu'on va également regarder dans cette vidéo finalement, ce sont les divergences haussières que l'on peut lire sur le graphique, voir également le sous-décompte de cette B vers cette C parce qu'elle doit se faire en 5 vagues. Et donc je vais vous montrer finalement l'élaboration que j'en tiens pour le moment. C'est-à-dire également, est-ce que la C est finie de chez fini, on n'attend plus une tronquée, et est-ce qu'on ne serait peut-être pas déjà maintenant finalement dans les vagues haussières, dans la construction d'une sous 1, 2, 3, 4 et 5 pour monter et construire finalement cette vague 5. On va en parler durant cette vidéo-ci, bien entendu, vous le savez. Malgré tout, juste avant, il y a l'intro et après, enfin, on commence. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin sur ce BTC face au dollar, intro fait. Et également avant de commencer l'analyse, je remercie encore et toujours les personnes et quelques personnes qui hier ont fait des donations. Merci à vous, vous le savez, ça soutient énormément la chaîne, c'est vraiment très chronophage pour moi de faire ces vidéos de manière quotidienne. Et j'ose espérer finalement qu'également je vous apporte de l'apprentissage, que je vous enseigne des choses par rapport, je sais pas, au risque management, par rapport finalement aux analyses et la façon en tout cas que moi je mets en place pour analyser. Bref, tout ça, j'espère que ça a une certaine valeur. Et ceux qui veulent réellement se dire oui, j'apprends des choses avec lui de base gratuitement, mais je vais faire un petit coup de pouce, c'est le bienvenu, je ne le cache pas, c'est vraiment bienvenu. Merci à vous, ça fonctionne d'ailleurs par donation et par en plus de ça palier de donation. C'est-à-dire que vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie toutes les règles qui permettent de faire exactement le même style d'analyse que moi je fais ici en vidéo. C'est-à-dire ici, finalement, c'est écrit de manière très concise pour que, comme dit, vous lisiez tout, compreniez tout, vous n'alliez pas vous retrouver avec une encyclopédie de 1000 pages dans chaque volume pour jamais tout lire, jamais tout comprendre. Ici, vraiment, j'ai vraiment synthétisé un maximum pour qu'une fois que ça c'est lu, avec l'appui de mes vidéos et un peu d'exercice de votre côté, bien entendu, vous puissiez créer le même plan de trading, plan d'investissement également sur l'actif spéculatif de votre choix. D'accord? Maintenant, ça c'est dit. Également, et après on part enfin dans l'analyse en elle-même, vous pouvez vers les tout derniers paliers d'analyse, je reprends, vers les tout derniers paliers de donation, c'est-à-dire en fait les paliers les plus élevés, me demander une analyse personnalisée, privée sur l'actif spéculatif de votre choix, c'est-à-dire crypto-monnaie ou pas, et je le ferai en vidéo privée pour vous, bien entendu. Maintenant, tout ça est dit, on a agrandi l'écran. Alors, de quoi je vais commencer? En tout cas, qu'est-ce que je vais commencer à aborder? Rapidement, je réexplique comment on a trouvé ce point d'achat. Ça a été vraiment déjà beaucoup abordé durant les vidéos précédentes, donc je ne vais pas m'attarder 1000 ans là-dessus. Mais on est potentiellement dans une 3 vers une 4. Donc ici, qu'est-ce qu'on voyait? Rappelez-vous, j'avais mis ça en évidence le 17 avril déjà. Le rebond ici qui s'est fait en A, B, C, en tout cas en 3 rebonds, peut-être en WXY, mais ça, on ne va pas trop s'attarder. Pour moi, c'est plutôt une WXY, mais peu importe. On ne va pas parler du sous des comptes. Mais le rebond qu'il y a eu ici depuis la racine, ou en tout cas plutôt le sommet de A actuellement jusqu'au B, on a été chercher très proprement les 123 à 127% de Fibonacci. J'avais mis ça bien entendu en évidence, je vous ai dit ça s'arrête là, clairement, attention à la chute. Et du coup, je vous ai dessiné, vous savez très bien, la fameuse chute et la fameuse ABC, les deux points d'achat et lequel il fallait privilégier bien entendu. Donc ça, c'est clair, ça s'est passé, c'est très propre. C'est comme ça en fait qu'on se dit, on fait attention, on est sur les 123, 127, on attend des opportunités d'achat. Si l'opportunité se traduit, voici les points d'achat, quels points d'achat on va privilégier, etc., etc. Mais ça, c'est tout un développement par rapport au risque management que je ne vais pas redévelopper aujourd'hui. Si vous voulez tout le développement par rapport au risque management, pourquoi on devait plutôt privilégier l'achat sur les 100 plutôt que les 61,8, etc. Regardez la vidéo d'hier. Vous faites juste une vidéo en retour et vous regardez ça, vous aurez toutes les explications. Malgré tout, voilà comment on a trouvé ça. 123 A, B, C, 3 vagues haussières. Bref, maintenant ça chute. On a retrouvé maintenant un beau rebond légèrement en dessous des 100% de Fibonacci. Vous le savez très bien, la zone d'achat, c'est le rectangle vert. D'accord, c'est vraiment le rectangle vert. On a été chercher légèrement en dessous. D'accord, on a été chercher avec une mèche. Presque les 123, presque un double bottom, clairement. On n'a pas écrasé l'ancien plus bas, donc on reste toujours et encore maintenant dans ce qu'on aime lire dans un bull run, c'est-à-dire toujours des plus bas qui sont plus hauts que les précédents plus bas précédents. Et donc pour le moment, ça continue à indiquer cette tendance haussière soutenue avec toujours des plus hauts qui sont plus hauts également. Maintenant, ça c'est expliqué pour la ABC de manière très rapide, etc. Pourquoi on a privilégié ce point d'achat, etc. également. Et même pas, j'ai pas été trop dans le détail pour ce point d'achat-là, mais bref, d'accord. Ce que je veux montrer également maintenant, c'est un peu plus simple, ce sont des simples divergences. Des toutes simples divergences. Je vais le montrer en
4 heures, je pense que 4 heures, il n'y a pas de sens à montrer ça en 4 heures. Je vais passer en daily pour le montrer et après en weekly également. Est-ce que je suis sur un bon graphique? Il y a beaucoup de dessins, j'aime pas trop. Je vais passer sur un graphique qui est vide. D'accord, je vais passer sur le graphique de Bitstamp que je travaille pour mes miniatures, uniquement, pratiquement, et parfois pour avoir un graphique vide. Qu'est-ce qu'on va observer? Eh bien, sur ce graphique-là, c'est à chaque fois les bas des bougies. Attention, pas les bas des mèches. Je reprécise, on va travailler un récit par rapport à des divergences, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas ces petites parties de prix. D'accord, ça, on ne travaille pas. Ça, on ne va pas travailler. Ça, on ne va pas travailler. D'accord, tout ce qui est mèche, donc en fait, c'est les non-corps de bougie, on ne les travaille pas par rapport au récit. Le récit s'indique uniquement par rapport au corps de bougie même, c'est-à-dire le corps. Donc finalement, par rapport à cette fin-là, d'accord, par rapport à cette fin-là. On le voit ici, la fin des bougies, pas la mèche, pas le corps qui n'a pas été finalement dessiné de manière finalement épaisse, d'accord, vraiment pas la petite ligne. C'est-à-dire que maintenant, je retourne vite en arrière pour tout effacer rapidement, je vais ouvrir du coup le récit et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? On fait clairement des divergences, mais dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on regarde bel et bien quoi? Les plus bas des corps. Je vais mettre ici un indicateur simple, une ligne de tendance pour le montrer. Regardez bien, pour le moment, je vais prendre la bougie qui est clôturée. Jamais prendre le résultat d'une bougie qui n'est pas clôturée. La bougie n'est pas finie, elle peut très bien dump, elle peut très bien pump et puis après annuler tout le travail. On prend uniquement pour avoir un résultat les bougies qui sont déjà clôturées. Donc je prends par rapport à cette bougie rouge et non pas celle-ci qui est en train de se dessiner. Elle est là encore un petit moment. On est en daily, il a encore 12 heures, presque 13 de développement. Vous voyez ici à droite, 12,58. Donc voilà, ça ne sert à rien d'interpréter cette bougie-là. D'accord, elle sera à interpréter demain, d'accord, quand elle sera terminée. Maintenant, ce n'est pas le cas. Donc ici, je prends la bougie de référence par rapport au 19 avril et pas celle du 20 avril. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voit ici à l'écran? Ici, la tendance, en tout cas, les plus bas montent. D'accord, on voit un plus bas précédent. Le nouveau plus bas actuel, attention, lui également, on le voit plus haut. D'accord, qu'est-ce qu'on va regarder sur le récit? Je vais également reprendre du coup une ligne de tendance, ici tout simplement. Je vais l'étendre par rapport au plus bas ici, d'accord, par rapport à ce point de référence du récit. Et je vais l'étendre par rapport au point le plus bas du 19 avril. Qu'est-ce qui se passe? On voit une différence, d'accord, et même une divergence. C'est-à-dire qu'ici, les plus bas qui montent, et là, ici, tout simplement, on voit les plus bas qui descendent. Ceci, sauf erreur de ma part, parce que j'ai toujours un peu du mal avec les noms des divergences, c'était une divergence haussière cachée, je ne pense pas me tromper, tout simplement. De toute façon, une petite recherche Google et c'est fait en 3 secondes. Mais là, j'ai pas le temps. Je vais aller rapidement, mais tout simplement ici, une divergence haussière cachée qui s'indique. C'est-à-dire que c'est un bon signal haussier pour le moment. D'accord, c'est un très bon signal haussier pour le moment, déjà en daily. Ce qu'on va regarder maintenant également, tout simplement, c'est qu'est-ce qu'il en est en weekly. Est-ce qu'en weekly, et plus la time frame s'agrande, et au plus le sens et finalement l'importance du signal sera importante également, d'accord? Plus la time frame est petite et au moins le signal, moins cette importance finalement de signal sera, comme dit, à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on va passer en weekly maintenant. Je retire ici clairement ces deux petites lignes de tendance, on a compris, elles sont indiquées, on les a vues en daily. On va regarder en weekly, qu'est-ce qui se passe? Je passe en weekly, on va regarder ça. Actuellement, on va regarder du coup les plus bas qui sont identifiables. On va vraiment regarder ici. D'ailleurs, il y a déjà celui-ci, d'accord, quoique. Là, ça monte, là, ça descend. Mais ce n'est pas la belle divergence que je veux voir clairement. Je vais plutôt regarder cette divergence ici. D'accord, une divergence vraiment bien flagrante. Ici, ça joue vraiment très peu en weekly. C'est pas très... Je trouve pas ça vraiment très, très parlant. On va plutôt faire sur une belle grosse divergence qui est vraiment très visible. On part sur du coup ce plus bas-ci. D'accord, et on va chercher la divergence par rapport à la semaine passée. On va pas, attention, je le rappelle, c'est important, prendre la divergence de maintenant, d'accord? Il n'y a aucun sens. On n'a pas fini la semaine, il y a encore 5 jours de développement. Donc cette bougie-là, je ne la prends pas en référence. Elle va peut-être pumper super fort, peut-être dumper super fort. Et donc c'est-à-dire que même si maintenant, elle est en train d'écraser tout ça, peut-être que cette bougie va finir en vert et du coup, finalement, le RSI ici sera remonté et donc on aura interprété un travail qui n'a aucun sens, d'accord? Peut-être que ça va devenir tout rouge, ça va de nouveau continuer à enfoncer, donc valider finalement, tout simplement, la divergence qui est occupée. Donc on ne prend pas en compte, je l'ai déjà dit, la bougie qui est en train de se construire. Ça ne sert à rien, d'accord? Ça ne sert à rien, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul, ça ne sert à rien. On prend du coup ici, qu'est-ce qui se passe? On voit bel et bien pour le moment, de toute façon, ici, la ligne de tendance qui monte. Quand on reprend cette divergence-là, on va regarder, c'est assez léger, mais je veux quand même la montrer. Ici, clairement, je l'indique ici de cette manière-là, on a l'impression, je vous le dis tout de suite, que c'est horizontal, mais non, c'est pas horizontal, c'est vraiment avec une légère pente. Je vais mieux le mettre sur les pics ici. Là, ici, la clôture se fait là, je suis désolé, ça ne se voit pas bien, peut-être un peu zoomé, mais clairement ici, on voit l'angle et la validation ici du 12 avril, d'accord? Quand on passe là, on passe sur le 12 avril. La semaine du 12 avril, et quand on passe ici, on passe sur la semaine du 19 avril. Donc ici, clairement, en fait, on a une légère pente, mais même, et tout de même, en weekly, ça commence déjà à être sympathique de voir une divergence de ce sens, ou en tout cas de cette intensité-là, par rapport finalement
au cours qui lui fait des plus bas, qui sont toujours plus hauts, alors qu'ici, même le RSI, déjà en weekly, commence à écraser ses précédents plus bas. Et donc, c'est un très bon signe, bien entendu, par rapport aux divergences. Je ne vais pas faire plus long, c'est pas non plus, je trouve, les signaux les meilleurs, mais c'est un petit plus pour ici le RSI, en tout cas pour la lecture du BTC, pour lui dire, voilà, il est dans une bonne opportunité de recharge et également de rebond. Donc, clairement, c'est ça que je vois. Pour moi, c'est juste un petit plus qui me dit, voilà, tu es rentré en long, oui, ça confirme, on a des bons petits signaux qui appuient en plus de ça ton trade, donc c'est propre, commence pas à paniquer, clairement, et continue dans cette évolution-là. Donc maintenant, je retire ça, c'était une petite interlude sur les divergences, on ne va pas faire plus long, il n'y a pas grand-chose à dire non plus de plus, c'est pas non plus ultra technique, donc on va s'arrêter là directement. Donc je repasse maintenant en daily. Il me semble, je vais repasser du coup sur le graphique où il y a des choses à l'écran, et ce que je vais vous indiquer maintenant en fait, et même en daily, je trouve que c'est un time frame un peu grande pour aborder ce qu'on va aborder durant cette vidéo aussi. Je vous avoue, et je ne vous cache pas, et ça je l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier, que le décompte de la C est difficile. D'accord ? En fait, en ce moment, depuis un certain temps, depuis maintenant, je dirais quand même, sans cacher les choses, 1 mois et demi, 2 mois, le décompte est compliqué. On se retrouve souvent dans des phases de consolidation à l'horizontale. On le voit ici, clairement, là devant les yeux, on a un développement qui dure depuis précisément le 21 février jusqu'à actuellement avril. Ça fait vraiment pratiquement 2 mois, si pas 2 mois tout pile. Et on est toujours au même prix quasiment. C'est-à-dire que ce que je peux faire, là je me suis trompé, ce que je peux faire en fait, c'est prendre un rectangle, d'accord, un petit rectangle et vous montrer qu'en fait on est quasiment au même prix depuis maintenant bientôt 2 mois. Donc ici clairement on est dans une box depuis un moment. De temps en temps, même pas là on est au-dessus de la box pendant quelques heures à peine. Ici on a été au-dessus pendant une journée peut-être, du 15, un peu plus, du 13 au 16, allez, 17, 3-4 jours au-dessus, un peu en dessous, mais grossièrement pendant 2 mois. Et depuis ces 2 mois, et encore actuellement, on est au milieu de la box. Là, au moment où je vous parle, on a 55 000, 56 000 $. Pile poil au milieu de la box, pile poil au milieu du prix moyen depuis 2 mois. On ne bouge pas. C'est très difficile à analyser quelque chose qui est plat. Peut-être qu'on fait une figure extrêmement longue qui va encore durer 2 mois. J'ose pas l'espérer. J'espère quand même qu'on va garder notre tendance haussière et vraiment consolider, mais pour rebondir pas trop non plus tardivement et vraiment continuer cette espèce de bull run qu'on veut continuer bien entendu à voir s'effectuer. Mais clairement, on est sur quelque chose de difficile à analyser. Ça prend parfois du temps également de pouvoir identifier une grande figure. Les grandes figures, c'est vraiment des figures qui s'étalent sur plusieurs mois, plusieurs semaines, parfois plusieurs années. Il y a des figures qui s'étalent pendant des années, il faut le savoir, tout simplement. Le dernier bull run, non, pas le dernier bull run, mais le dernier crash de fin 2017, début d'année 2018 jusqu'à... Ça avait très bien un an et demi de développement, jusqu'en décembre de je ne sais plus 2020. Il faut comprendre qu'on a une énorme figure du top de 19 000 jusqu'au 3 000, d'accord ? Et c'est une figure qui s'est développée pendant 1 an et demi, 2 ans, d'accord ? Il faut en avoir conscience. Donc ici, qu'est-ce qui se passe à l'écran ? Eh bien, je vous montre et doucement, on arrive vers un résultat, parce que c'est long à analyser, en fait, des figures aussi longues, mais un résultat avec une A, B, C qui semblerait actuellement se dessiner et qui a commencé le 13 mars. Avant de trouver le résultat et de vous dire, il faut du temps qui se passe, il faut cette phase de consolidation. Autrement, on ne la voit pas. On ne la voit pas parce qu'on est au début, on ne sait pas qu'on va la dessiner. C'est une fois qu'avec le temps, les choses se valident à l'écran, qu'on peut voir les choses et dire, ok, là, il y a une ABC en flat qui se dessine. Mais autrement, au début, on n'en sait rien. On essaye, avec des analyses, etc., de trouver quel pattern peut arriver, mais avant qu'elle se produise, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'on fait des vidéos, bien entendu, également, avant que les choses se passent, où je vous montre les opportunités d'achat avec ce que l'on peut lire, bien entendu, à l'écran, et vous dire, si ça se produit, ce sont les points d'achat. Je montre les points d'achat, ici 1 et 2, et pendant la vidéo, j'explique, bien entendu, quel point d'achat il faut privilégier, pourquoi pas celui-là, pourquoi celui-là, par rapport au risque management, etc. Bien entendu. Et tout ça, de toute façon, pour vraiment le risque management par rapport à ces 2 points d'entrée, regardez la vidéo d'hier. Donc hier, c'était le 19. Regardez la vidéo du 19, tout simplement, et vous verrez vraiment, c'est très bien expliqué pourquoi on doit vraiment privilégier les 100 et non pas avant. Bien entendu, ça va plus loin que juste dire de toute façon, si tu achetais avant, tu avais un prix moins intéressant. Ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'on ne lit pas l'avenir. C'est pas quand la chute va s'arrêter, d'accord ? Donc c'est vraiment très intéressant de regarder la vidéo d'hier, selon moi. Donc maintenant, clairement, des comptes difficiles et pas difficiles seulement en plus de ça dans sa grande time frame, donc c'est-à-dire dans ses grandes figures de grand degré, mais également dans les plus petits. C'est-à-dire que là maintenant, j'ai essayé de me dire, allez, CMA trouve quand même ici maintenant potentiellement la fin de C, parce que c'est bel et bien là, attention,
je remets le RSI, qu'on fait dans toutes les time frames le plus bas, d'accord, clairement. On a une consolidation actuellement assez longue également, clairement. C'est-à-dire que maintenant, on aurait peut-être trouvé le bottom. Alors attention également sur mes titres de vidéo, je m'amuse souvent à mettre des titres qui n'ont aucun sens. Je vous le dis tout de suite, c'est juste pour faire la couverture et pour avoir de la visibilité. Si un YouTuber, même un vendeur de livres, un vendeur de DVD, quelqu'un qui fait un film au cinéma, mettait pas une image attractive, il ne ferait pas de vue. Je pourrais très bien faire mes vidéos avec des miniatures, analyse du 20 avril sur le BTC, ça c'est écrit au blanc sur un fond noir et ça ferait 100 vues. D'accord, je vous le dis tout de suite. Donc il faut donner envie de lire, il faut donner envie de regarder le film, il faut donner envie de regarder du coup la vidéo d'analyse. Donc j'écris parfois des vidéos, ou en tout cas la miniature d'hier c'était V-bottom. V-bottom, ça veut dire on va chercher le bas et puis on rebondit très rapidement et c'est reprise très rapide. Non, le contenu de vidéo n'a jamais parlé de V-bottom. Donc ici, ceux qui se disent le V-bottom c'est foutu, arrêtez de lire mes miniatures. C'est vraiment, je pense que tous mes abonnés l'ont compris. Les miniatures, c'est juste pour donner envie de regarder. Le contenu est beaucoup plus intéressant que le titre de miniature. Donc, je n'ai jamais indiqué de V-bottom en fait. Le miniature, c'est ça, mais est-ce que c'est ça qui devait se passer? On n'en sait rien. D'accord. Donc ici, c'est important de comprendre que peut-être que ça va consolider encore dans cette box que j'ai montré précédemment, mais pendant encore peut-être une semaine, 2 semaines, mais même peut-être plus. Donc là, maintenant, clairement, pour finir cette C à cet endroit-là, d'accord, actuellement, vu la consolidation qui est déjà assez longue actuellement, clairement, il faudrait, selon moi, peut-être l'avoir en ending diagonale, d'accord, alors pas facile, hein. Je montre ça, mais ce n'est pas un résultat définitif, hein. D'accord, je préfère le dire, les sous-petits décomptes, etc., c'est toujours une complexité complète. De toute manière, quand vous êtes rentré en trade, et ça j'ai ici aussi déjà précisé, vous avez votre point d'entrée, votre stop loss qui est posé bien en dessous de la A, c'est-à-dire légèrement en dessous, hein, ici des 50 000, on l'a posé nous plus précisément aux alentours des 50 000, hein, ici, hein, là la A se fait aux alentours des combien, des 50 300, donc vraiment on le pose juste un tout petit peu en dessous, d'accord, pour accepter peut-être le double top avec un léger dépassement, bien entendu, mais c'est-à-dire que clairement il faut comprendre une chose, c'est que quand vous êtes rentré en trade sur les 100% de Fibonacci, vous avez accepté tout ce niveau de fluctuation de prix. Donc même si le prix maintenant devait peut-être un peu descendre, vous êtes encore dans le trade. Vous sortirez du trade que quand vous allez chercher votre stop. Donc peu importe que le prix maintenant fasse ça, on s'en fout, hein. Tant qu'il n'a pas été chercher votre stop, vous êtes toujours dans le trade. Ne clôturez pas votre trade également parce que vous avez un ressenti. J'en ai lu des commentaires hier, alors c'est pas négatif, c'est juste le fait. J'en ai lu des commentaires hier qui disaient « je le sens mal, pour moi on va aller plus bas, etc. » Ça, c'est une interprétation analytique de chacun. Chacun a sa propre analyse, chacun a son propre résultat, etc. Vous pouvez le dire, il n'y a pas le moindre problème. Malgré tout, si vous êtes en trade, ne vous faites pas influencer parce qu'il y en a un qui croit que ça pump tout de suite, parce qu'il y en a un qui croit que ça va pas pump tout de suite, parce qu'il y en a un qui pense. Parce qu'il y en a un, et je me vise également moi-même. Moi-même, je suis un parce qu'il y en a un. Moi-même, je dis, on pourrait ouvrir un trade maintenant et on monte. C'est votre analyse qui doit d'abord primer. Après, vous prenez les avis des autres pour avoir peut-être, je sais pas, une confrontation d'idées ou des choses comme ça, mais peu importe. Si vous êtes en trade, ne vous faites du coup pas influencer, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre en commentaire. C'est important de le comprendre. C'est-à-dire que si vous êtes rentré, peu importe quand même, et tout de même sur la zone des 53 000, peut-être en bas, peut-être à 51 000, peut-être un peu en haut, aux 55 000, je ne sais pas, d'accord? Mais ne vous faites pas influencer et ne clôturez pas votre trade parce que du coup vous commencez à paniquer. Parce que par exemple, ça a pumpé super, et puis après maintenant il y a des petites bougies rouges, et du coup, ça redescend, je le sens mal, je clôture mon trade. Non, d'accord? Vous avez fait votre risk management, c'est-à-dire que vous avez prévu votre perte potentielle par rapport à votre capital total potentiel qui est de 1%, 2%, grand maximum par rapport à ce capital trading total. Et à ce moment-là, il ne faut pas revenir en arrière. D'accord? Vous avez ouvert votre trade avec un risk management, avec une perte prévue. Donc, il n'y a aucune raison de paniquer. Si ça descend, vous prenez votre perte. C'est le jeu. D'accord? C'est comme, et ça, je le rappelle souvent, et ceux qui me suivent depuis longtemps savent quel exemple je vais donner. Comme les fameux magasins, dans leur plan comptable, ils ont prévu les pertes. Ils ont prévu tout ce qui est vol, incendie, périmé, casse, peu importe, j'en passe et j'en passe. C'est prévu. C'est la même chose dans votre risk management de plan de trading. Vous devez avoir prévu le fait qu'il y ait des trades perdants. Je rappelle également, et ceux qui me suivent également depuis longtemps le savent, un trader n'est pas quelqu'un qui gagne 10 trades sur 10. Ça, c'est du flan. Ça n'existe pas clairement. Je rappelle, un trader, c'est quelqu'un qui a un risk management et qui même du coup, et vis-à-vis et grâce finalement à ce risk management, peut perdre, et vous allez bien entendre le ratio que je vais donner, peut perdre 7 trades sur 10, c'est-à-dire ne gagner que 3 trades sur 10 et tout de même se retrouver gagnant vis-à-vis du risk management. D'accord? C'est des choses à comprendre. C'est pas facile pour un débutant ou en tout cas un néophyte pour utiliser un terme beaucoup plus
correct à mon sens, c'est politiquement correct. C'est vrai qu'on se dit mais comment ça, il perd 7 trades sur 10 et se retrouve gagnant quand même. Oui, parce qu'il fait en sorte d'avoir tout le temps des pertes prévues, tout le temps par exemple 1% de total de son capital trading total, donc 1% pardon dans son trade de perte potentielle par rapport à son capital total. J'ai repris la phrase qui est beaucoup plus correcte maintenant. Et c'est-à-dire qu'au contraire, ses gains, il va faire en sorte que le ratio soit toujours très bon, le plus élevé possible. Et en plus de ça, vis-à-vis de la méthodologie, avec le déplacement de stop profit, les TP placés, etc., eh bien, il va faire en sorte de se retrouver, vous le savez, toujours un maximum en bénéfice. Bref, tout ça, c'est une méthodologie, une façon de faire. Mais clairement, il faut le comprendre. Celui qui vous dit, eh bien, moi, je réussis tous mes trades, il y a un petit problème. Il y a un petit problème, d'accord? Donc, si vous avez un ami qui vous dit, ouais, moi, je suis trop bon, d'accord, il parle, je te crois pas trop, d'accord? C'est bête, mais c'est que c'est vrai, hein. Ce que j'explique, personne ne sait lire l'avenir, d'accord? Même si vous utilisez la meilleure analyse qui soit, en tout cas la meilleure façon d'analyse avec je ne sais pas quel indicateur, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on met en avant le risque management et pas la lecture d'avenir, les bonnes aventures, les boules de cristal, les cartes, le marc de café, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme technique avec peut-être de la boue dans une assiette, j'en sais rien. Bref, d'accord, faites attention à ça encore et toujours. Risque management, si vous savez pas ce que c'est, go apprendre. Une fois que vous avez ça en main, ok, on peut avancer, mais avant, bah, faites rien en fait. Tant que vous n'avez pas toute cette gestion-là, risque management, take profit partiel, stop loss, stop profit, bref, toute une chose à connaître en fait, les bases. Hein. Si vous ne savez pas faire de vélo parce que vous ne savez pas qu'il faut des roues, bah effectivement, hein, mettez des roues à votre vélo. Hein. Si vous n'avez pas de roues, ça va être compliqué, ça n'avance pas. D'accord? On fait attention à ça. Malgré tout, maintenant, mais on est dans ce trade. Et ce que je voulais montrer, et déjà montrer, c'est qu'on a peut-être trouvé ce bas de C vis-à-vis en fait de cette ending diagonale. Alors, ending diagonale, finalement, j'en ai pas parlé. Compliqué, hein, compliqué. Il faudra l'accepter. Hein. Si c'est vraiment ça, il faudra dire, bah, ok, c'était ça. Hein. Clairement, elle est pas jolie du tout, dans le sens où elle fait notre 1, notre 2, notre 3 et notre 4. Je le reprécise pour les tout néophytes également, qui disent, mais qu'est-ce qu'il fait avec sa 4? Il a transpercé le sommet de 1. Vous allez sur Google Images, vous tapez ending diagonale, vous aurez des expressions et des images qui vous montrent ce qu'est une ending diagonale. La 4 peut transpercer le sommet de 1. La 3, en plus de ça, ne doit pas dans une ending diagonale. Allez chercher également ces 161,8, d'accord? Il n'y a pas de règle pour une ending diagonale, d'accord? Ici, clairement, il faudra accepter du coup qu'on a fait une ending diagonale par rapport... Attention, il n'y a pas de règle par rapport au Fibonacci. Hein. On ne parle pas des sous-décomptes, etc. On parle vraiment de, on s'est compris, eh bien, les Fibonacci, la 4 qui dépasse le sommet de 1, etc. Hein, on ne parle pas des sous-décomptes. Mais n'empêche, il faudra accepter cette ending diagonale-là, avec une énorme extension sur sa 5, d'accord? Voilà, je ne me l'explique pas moi non plus, c'est vraiment pas une belle image, c'est vraiment pas finalement une très belle figure, mais clairement, si ça c'est le bottom, moi j'accepterais ça comme ça. J'ai du mal à voir ici clairement une tronquée ou des choses comme ça, et c'est-à-dire que je commencerai déjà en fait mon décompte. Alors c'est-à-dire que du coup, hein, si on est dans ce décompte-là, là vous comprenez bien, on est sur un atelier, hein, on est sur un travail, on est sur des hypothèses montrées, on n'est pas sur du travail défini et je dis que c'est ça. Je suis en train de montrer, si c'est ça qui se passe, ben on est plutôt là-dessus, d'accord? Si au contraire, eh bien, ça écrase et qu'on devait aller chercher un peu plus bas, en espérant pas aller chercher notre stop, ben on sera dans autre chose. Et du coup, en fait, ça, c'était faux. Mais il faut comprendre que moi, je ne m'appuie pas sur les sous-décomptes, je m'appuie toujours sur les décomptes de plus grande envergure, c'est-à-dire finalement sur la ABC. Maintenant, je fais un travail un peu plus précis pour apporter un peu de contenu, mais également, même si je n'ai pas un résultat définitif, c'est toujours très pédagogique pour montrer et pour vous expliquer également comment donner et interpréter un résultat par rapport à une analyse. C'est une petite time frame, je vais lui donner oui ou non de l'importance. Est-ce que du coup, quand j'ai une hésitation sur une petite time frame, je lui donne beaucoup d'importance et j'annule ma grande figure? Non, d'accord? Vous restez sur votre grande figure qui est pour moi la jaune en ABC, et la petite time frame ici, elle n'est pas jolie, elle est difficile, etc., tout ce que vous voulez, mais je ne lui donne pas autant d'importance que ma ABC. Et donc, je reste sur ma position d'achat, qui sont sur les 100% de Fibonacci aux alentours des 53 000, hein, donc ici aux alentours des rectangles verts, en fait, 53 372 $, et puis c'est tout, d'accord? Donc ici, il faut le comprendre. C'est-à-dire que même... Et de toute façon, je pars dans cette hypothèse-là. Alors, je vais passer en quart d'heure pour vraiment montrer en fait toutes les bougies. Ça sera plus simple pour moi. Ici, en fait, sur... Alors, du coup, vous aurez compris. J'ai posé ma 4 là, ou en tout cas, je la pose pour maintenant travailler le scénario avec vous sur le plus bas qui a été fait aux 51 000 et quelques, d'accord? Je vais du coup, à partir de ce moment-là, commencer déjà 5 vagues. Oh là, j'ai du mal. Hop, je rezoome de cette façon-ci. Je pars du coup déjà sur 5 vagues, gros rebond. D'accord? Gros rebond qui va chercher ici. Ah, d'accord? On va chercher après une flat. Poup. 3, 4 et 5. D'accord? Hop, je vais dessiner ça avec vous. 3, 4. Là, je le pose juste pour le montrer, hein, le développement, mais on va travailler ça après dans 2 secondes. 3, 4 et 5. Et en fait, il faut comprendre une chose, maintenant que je suis passé en quart d'heure pour bien poser ça, parce que ça a fait vraiment des mouvements très rapides, et en 1 heure, c'était pas possible de se poser mon sommet de 1, hein, parce que mon sommet de 1 va se confondre dans la bougie précédente pratiquement.
Vous voyez ici, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien, en fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'on a toutes nos chances de retrouver en fait le développement que l'on voit ici, déjà tout serré, et qui va développer eh bien, cette 5 beaucoup plus grande, d'accord, de cette envergure plus grande, donc de ce degré plus grand, d'accord. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce travail-là, d'accord, voir eh bien, comment ça peut monter avec une intensité faible par rapport à ces sous-vagues, d'accord. Maintenant, pour moi, je vous le dis tout de suite, comment ça appuie sur les grands degrés, etc., on va prendre en compte ces TP-là. Donc la personne qui, par exemple, est rentrée sur les 100% de Fibonacci à 53 000 et quelques, le TP1, pour toi, est-ce qu'il a déjà été pris, oui ou non? En fait, oui, il a été pris vis-à-vis de ceci, d'accord. Il a été pris finalement du dernier rebond qui est là. Je ne sais pas si on le voit bien, il est là, d'accord. Je vais mettre ici le TP plus à gauche. Hop, j'avais dit 53 000. Non, attendez, pardon. Je vais juste revenir en arrière pour bien translater ça après. Ok, la translation est là. 57 544. 57 740. Ouais, on est plus ou moins bon. On est bon à quelques dollars près, on est bon. Donc ici, clairement, il faut comprendre une chose, c'est que la personne qui est passée à l'achat ici, soit sur la chute, d'accord, donc sur la chute précédente qui est indiquée ici, soit sur la chute là, boum, passe à l'achat à 57 000 et quelques, d'accord, ou même sur la correction actuellement, parce qu'on est retourné de nouveau sur ce point d'achat, eh bien avec le rebond précédent du 19 avril, tu as pris ton premier TP, la personne qui est repassée maintenant, elle n'est pas encore, en tout cas, passer dans son TP, mais peut-être que ça va pas tarder. Et dès que tu y es, en fait, il faut le prendre. Ce TP-là, il faut le prendre, d'accord. Il faut le prendre, ça 57 000 et quelques, d'accord. Il faudra prendre ton TP. C'est dans la stratégie, il faut pas les nier, d'accord. C'est toujours comme ça. On ne sait jamais ce qui va se passer. L'objectif premier de quand vous ouvrez un trade, c'est pas de te dire combien je vais gagner. C'est qu'est-ce que je peux faire pour diminuer un maximum mes pertes, voire même annihiler ma perte, d'accord. Au début, on prend ces TP de sécu, on prend ces TP intermédiaires, on prend ces TP majeurs, on s'est compris. Après, quand ça aura pumpé un peu plus fort, on pourra être plus agressif et déplacer son stop loss à son point d'entrée. Et quand ça pumpe encore plus fort, on pourrait être encore un peu plus agressif et déplacer son stop loss sous des niveaux de support confirmés, c'est-à-dire des vagues confirmées, des niveaux de support par rapport à des vagues et des niveaux où vraiment le prix a bien stabilisé pour après casser vers le haut. Et puis après, on déplace et on suit bien entendu le cours. Mais au début, on reste patient et prudent sur son stop. Pour le moment, il ne me semble pas utile de déplacer son stop, d'accord. Pour le moment, on le laisse en dessous. Mais par contre, dès qu'on le peut, on prend son premier TP ici, qui est au début un TP majeur, mais que ici, pour moi, j'ai interprété plutôt comme je vais plutôt interpréter comme un TP de sécu, donc un TP très faible. On va prendre sur ce TP à 57 000, une histoire de 10-15% grand maximum. Pour celui qui veut prendre encore moins, tu le peux, mais 10-15% c'est déjà très bien pour essayer de couvrir les frais, etc., etc., etc. On s'est compris. Mais non, n'empêche, du coup, on va faire le sous-décompte. D'accord, on va faire le sous-décompte pour voir jusqu'où ça peut monter cette affaire-là, etc. Qu'est-ce que je vois également comme sous-décompte. Bref, on s'est compris. Je suis en horaire, j'essaye de faire ça au mieux. D'accord, c'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est en fait de remettre de retrait le grand degré. Je le mets de retrait, hop, comme ça on n'est pas gêné, mais vous avez conscience qu'il existe, d'accord. Et du coup, j'ai travaillé le sous-petit décompte maintenant. Je vois dans ce sous-décompte-là potentiellement une ABC en flat. ABC en flat, de nouveau, donc qui se construit à partir de là, 1, 2, 3 pour descendre. Ensuite, on va chercher le sommet ici et on redescend dans une espèce d'ending diagonale également, 1, 2, 3, 4, 5. Boum, on place la bas de C. Ici, le sommet de B a été cherché 123, un peu plus il me semble. Je vais revérifier ça avec vous. On va chercher... Ah non, on n'a pas été... Non, faux. On a été chercher un tout petit peu moins des 123. Pour autant, c'est pas pour ça que ce n'est pas non plus une flat. Je rappelle, les niveaux de Fibonacci, quand ils sont touchés à la perfection, c'est parfait. Mais parfois, ils ne le sont pas. Alors, c'est-à-dire qu'également, du coup, l'analyse que j'en fais pour moi n'est pas non plus de la triche, d'accord. Il y a des moments où on ne va pas toucher parfaitement les Fibonacci, etc. Autrement, ce serait trop facile. Si, tout devait correspondre aux règles, il y aurait un souci, d'accord, ce serait trop simple, et là, alors là, du coup, ce serait la méthode magique. Non, d'accord, attention, encore et toujours, ce sont des zones théoriques qu'on va chercher pour telle ou telle figure. Parfois, malheureusement, on ne va pas les chercher, et puis c'est comme ça, d'accord, parfois, l'impulsion haussière est plus faible, on ne va pas chercher la zone théorique, et puis c'est comme ça. Ici, la B est légèrement en dessous des 123-127, pour autant, moi, je la valide. De cette manière-là, on va chercher la C. Objectif de C ici, je ne sais pas si non plus on va chercher un objectif parfait ou pas, mais pour moi, clairement, on reste là-dessus. On est dans une C qui dépasse de nouveau un peu ses 100% de Fibonacci, qui va chercher presque les 113. Voilà, pour moi, je valide ça comme tout de même, on l'aura compris, une ABC. Le récit également, tout simplement, on n'écrase pas les racines précédentes. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème par rapport au développement de ceci. On voit, purée, dites donc, des divergences haussières cachées dans tous les sens. C'est-à-dire qu'ici, clairement, en fait, le cours descend. On le voit. Et ici, au contraire, le récit monte. Donc là, c'est plutôt bon. J'espère pas me tromper. Il faudra qu'après, donc là maintenant, faites attention.
parce que je suis plus sûr de moi par rapport aux divergences. J'ai parfois des petits trous de mémoire par rapport aux divergences, par rapport à leur dénomination. Donc on fait attention. Je vais revérifier une fois que j'aurai mis ma vidéo en off, mes RSI, mes noms par rapport aux divergences, etc. Donc on fait quand même attention à ça. Mais clairement, là, pour le moment, pour moi, c'est pas mauvais pour le moment. Après, je vais revérifier mon récit. Donc, vous arrêtez pas là-dessus. Dites-vous, ok, là, j'ai écouté SMA, mais peut-être qu'il se trompe. Donc, faites attention par rapport au récit, par rapport à ça. Là, ici, je fais attention et je prends mes précautions. Tout le monde est humain et tout le monde peut avoir des oublis, des petits trous de mémoire, etc. C'est tout à fait normal. Malgré tout, ici, moi, je vois ça, boum, d'accord. Et c'est-à-dire que par après, mais on peut déjà faire le travail de propulsion haussière, en fait, si on peut dire ça comme ça, d'extraction haussière. Dire qu'on va faire le travail minimum. Comme toujours, je rappelle, on privilégie d'abord un travail minimum en termes de projection de prix et non pas un travail to the moon. C'est-à-dire qu'on va faire tout le temps les objectifs les plus faibles et pas du tout les to the moon. Pourquoi ? Parce que souvent, les gens vont vouloir en fait écouter des to the moon, voir du to the moon, faire un résultat incroyable. Malheureusement, par après, donc là, j'ai mis mon Fibo sur le sommet de 1, ensuite le bas de 2 par rapport au bas de C, d'accord ? Par après, en fait, mettre leur TP, leur objectif de vente trop haut, et c'est-à-dire jamais atteindre peut-être ces objectifs qui sont trop hauts, jamais prendre bénéfice, dire que le cours va monter jamais jusqu'au niveau où on a espéré que ça monte, après il redescend, retombe sur notre point d'achat, et puis finalement, on a attendu pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, sans prendre le moins de bénéfices, et finalement, le prix il est revenu à notre point d'achat, et en revendant, soit on ne fait pas de bénéfice, soit on fait une perte. Mais en tout cas, on ne fait rien du tout. Donc, on prend quand même du bénéfice tôt, d'accord ? Et si le cours nous montre vis-à-vis de son évolution, etc., qu'il veut aller plus haut, à ce moment-là, on déplace nos TP par rapport à un travail supplémentaire qui va du coup être fait, pas en amont du coup, mais par après, d'accord ? Mais clairement, il faut comprendre qu'au début, on met les objectifs minimales, d'accord ? Et pas les to the moon, etc. Là, ici, on a fait quoi ? Pour le moment, on a fait une 2 qui est plutôt forte. Pourquoi ? Parce qu'on a été chercher légèrement en dessous, sauf erreur de ma part. Je vais revérifier avec vous, c'est important. Mais des 61,8, il me semble. Ah non, oh purée, ils sont parfaits sur les 61,8. Excusez-moi. J'allais dire une bêtise, on est parfait sur la zone d'achat des 61,8, donc ici c'est une 2 qui est tout à fait régulière, tout à fait normale. Alors la 2 est un peu cachée parce qu'elle est écrite en tout petit, je vais maintenant mettre du coup en fait la ABC en retrait, je vais même la mettre en microscopique, et donc c'est-à-dire en micro, et je vais mettre au contraire la 2 de manière un peu plus visible, je vais la mettre en minor, de cette manière comme ça on peut la lire, ici la 2 elle est là, et c'est-à-dire maintenant en fait la 2 a été chercher parfaitement ses 61,8, donc c'est nickel pour un rebond. Là j'ai rien à dire. Par après tout simplement on va du coup également dessiner la 4 également régulière étant donné qu'on a fait une 2 régulière. En fait, actuellement, je me suis trompé. Je pensais qu'elle était plutôt forte, mais en fait, non, elle est tout à fait régulière. Une régulière, c'est aller rechercher les 38,2, d'accord ? Tout simplement. 38,2, retour à un prix de 59 000, alors que la 3 ici, dans un objectif minimum des 61,8, des 161,8, se retrouve ici à 62 525 $. Maintenant que ça c'est fait, on va enfin pouvoir placer la dernière 5 qui finira le mouvement haussier. On s'est compris, cette dernière 5 est censée valider cette 5-ci, d'accord ? Pour le moment. Maintenant, après, on verra comment le DBTC se dessine. Et si dans 2 jours, il se monte très fortement aussi, on se réadaptera. On déplacera les petites vagues, etc. avec les vagues intermédiaires et déplacera les choses plus haut. Et si au contraire, ça dump et en fait, ça s'écrase et ça va à 44 000, que sais-je, 40 000 ou 47 000, je ne sais pas à quel prix. En tout cas, plus bas, là, il faudra également se réadapter, accepter sa perte et revoir un nouveau point de trading, c'est-à-dire une nouvelle opportunité. Toujours d'achat, je ne reprécise pas de short dans un marché qui est haussier. Alors, je reprécise encore à qui je parle surtout aux néophytes, aux personnes qui débutent, aux personnes qui sont dans le marché depuis 1 an et demi, 2 ans. Ceux qui ont beaucoup plus d'expérience, qui veulent faire des shorts, c'est-à-dire couvrir des paris à la baisse, vous le pouvez, d'accord ? Vous devez avoir beaucoup d'expérience, un bon risk management, d'accord ? Mais malgré tout, il faut savoir que shorter un marché qui est bull, c'est très agressif. D'accord. Le mieux à faire, et si vous ne savez pas, limite vous devez faire du pile ou face, même sans analyse et vous dire je dois prendre une position, le mieux à faire c'est toujours de faire des longs, d'accord ? On va pas le cacher et ça c'est important de le montrer, c'est super important, vous allez dire mais c'est simple parce que tu nous montres, mais il faut que parfois ça tilte. Quelqu'un qui essaye d'ouvrir des shorts dans une tendance verte comme ça, c'est quelqu'un qui se dit ça va descendre et qui va essayer de choper des shorts. Vous avez plus de chances dans quelque chose qui monte comme ça de trouver quelque chose qui monte que quelque chose qui descend, d'accord ? En tout cas de réussir à trouver un bon point pour vendre et racheter dans quelque chose qui monte. Le mieux, c'est de se dire, ok, j'attends que ça descende. Je ne vais pas essayer de prévoir la chute, mais j'attends que ça descende. Quand je vois qu'il y a des baisses, j'essaye de racheter le bas de la baisse, mais pas le contraire. J'essaye pas de vendre le top de la hausse, d'accord ? On attend que le top soit dessiné, qu'on voit bel et bien les bougies rouges et donc les baisses. Et à ce moment-là, j'essaye de racheter sur des niveaux qui sont intéressants. Mais n'essayez pas de shorter le marché. En tout cas, les néophytes débutants, et pour moi, clairement, il faut quand même pas mal d'expérience pour essayer de shorter un marché pareil. Voilà. Ayez l'humilité de vous dire, voilà, est-ce que je suis
vraiment avancé ou en fait je pense être avancé, mais en fait j'ai pas tellement d'expérience non plus. D'accord? Ça c'est une question personnelle de maturité, de se connaître, etc. et de savoir où est-ce qu'on en est personnellement. Mais clairement, j'invite à personne à shorter ça. Quoi. Personne. La même chose au contraire, quand on était dans ce marché-là, j'invitais personne à faire un long. J'invitais plutôt les gens à essayer de shorter ça. D'accord? Encore une fois, jusqu'aux 3000, d'accord? Il y a un moment où j'ai même essayé d'aller chercher les 2000, mais il a fallu en sortir de ce plan-là. Dès qu'on pétait les 6000 et quelques, 6000, c'était combien ici? 6004, il me semble. Dès qu'on pétait les 6004 ici à ce niveau-là, eh bien c'est parti, on passait boule sur le marché. Mais autrement, tout ce niveau-là, d'accord? Pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai invité à short. Ici, bah, c'est le contraire. J'invite à l'homme. D'accord? Je parle tout le temps à des personnes qui sont débutantes, etc. Je vous rappelle, l'objectif de la chaîne, c'est pédagogique. Hein. C'est d'enseigner des choses. Hein. C'est pas de faire du trading, entre guillemets. Hein. Alors oui, ça apprend, mais c'est pas faire du copy trading, etc. C'est vraiment d'essayer de vous donner des clés et de vous faire grandir par rapport à votre propre finalement, façon d'analyser, d'appréhender le marché et finalement émotionnel également, de pouvoir temporiser et de ne plus avoir d'émotion par rapport à tout ça. Maintenant que ça c'est dit, où est-ce qu'on en était? Je vais repasser du coup là-dessus, pourquoi est-ce qu'on ne devait pas shorter le marché, etc. Donc tout le temps attendre les opportunités. Donc même si ça la chute maintenant, ne vous dites pas ah ben mince, j'ai pas shorté le marché. Non, 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 vous avez bien fait. Mais alors attendez tout simplement qu'on chute plus, d'accord? Dire que les personnes qui par exemple ici également se disent CMA, parce que j'en ai lu, ça je l'ai dit en début de vidéo, je m'attends à une chute plus forte, d'accord? Mais je short quand même pas le marché. Attends qu'on soit plus bas pour ouvrir un long. C'est cette logique-là qu'il faut avoir. En tout cas, si tu es néophyte, d'accord? Si tu as avancé, tu auras compris. Tu fais ce que tu veux. Mais un néophyte, s'il se dit pour moi ça va quand même descendre plus bas, ne shorte quand même pas. Hein. Tu as malheureusement plus de chances d'avoir tort en shortant le marché. Donc, laisse le marché évoluer. S'il pump sans toi, ben, tant pis, tu n'auras pas eu le pump. Si au contraire, il descend au prix où tu es, ou en tout cas au prix que tu as analysé, ben, tant mieux, tu auras une opportunité de long. D'accord? Mais ne shorte pas le marché. La plupart du temps, c'est un énorme piège. Quelqu'un va shorter le marché et puis finalement, le marché va faire tout le contraire. Parce qu'en fait, il a plus de chances d'être dans le contraire, étant donné que le marché est boule. D'accord? Alors, parier sur une baisse dans un marché boule, c'est fou, quoi. Mais bon, peu importe. Là-dessus, j'ai tout dit. C'est-à-dire que du coup, je vais continuer mon sous-décompte. Je pars un peu en freestyle aujourd'hui, mais c'est pas grave. Let's go. Donc ici, hop, je repars sur ma racine. Je vais sur mon sommet de 1, je vais sur mon bas de 2 qui est posé. Mon bas de 4 a été également posé sur, on le rappelle, les 38,2. Et donc maintenant, je vais mettre les 3 TP par rapport à ceci, à 7 sous 5 dans un objectif haussier minimum. D'accord? Mais c'est déjà pour avoir un ordre d'idée. Donc le prix minimum à attendre, c'est celui-ci. Donc ici, je vais mettre un petit rectangle rouge, bien entendu. Un premier objectif, c'est ici, c'est-à-dire les 64 657. Ça nous ferait une 50 tronquée, d'accord, pour le grand degré ici. D'accord, je vais quand même le mettre en visible maintenant. Mais ça nous ferait une 50 tronquée. Clairement, non, c'est pas ce qu'on doit privilégier. D'accord, donc je vais le mettre en bleu, comme ça on la voit bien. Non, c'est pas ce qu'on doit privilégier du coup. Donc déjà, ce premier objectif-là, non, je ne privilégie pas du tout, du tout, du tout. Et encore, est-ce que ça fait une 50 tronquée? Non, ça finit un peu au-dessus de la 3 précédente, mais par rapport au sommet de B, c'est pas terrible, d'accord? Donc non, d'accord, on va vraiment pas privilégier ça. On va vraiment privilégier au contraire une 5 qui va finir dans des objectifs plus élevés, d'accord? Et surtout également, du coup, le sous-décompte, si j'arrive à le prendre sous le rectangle ici, d'une sous 5 qui pourrait chercher ses 161,8 également. Hein, c'est 161,8, c'est-à-dire ici, aux alentours des prix des 68 000 et un peu plus haut également des 261,8% de Fibonacci. Ça, ce sont des TP pour les personnes qui veulent s'appuyer vraiment uniquement sur le sous-décompte. Autrement, clairement, il faut comprendre une chose, c'est que normalement, on s'appuie sur les grands TP ici, d'accord? Mais quelqu'un peut très bien se dire, voilà, je vais plutôt m'appuyer sur les sous-décomptes, etc. Tu peux également. À vous de voir, finalement. Moi, je m'appuie tout le temps sur les plus grands décomptes, d'accord? Après, vous, si vous voulez être plus précis et vraiment jouer les plus petits décomptes, vous pouvez également le faire. Bien entendu. Mais ça, c'est personnel. Est-ce que vous prenez ces TP-là? Ces TP-là, à vous de voir, bien entendu. Les TP ici à droite, les grands TP par rapport à la grande 5 sont, du coup, les 57 000, ici également les 61 000 et encore un peu plus haut ici, on a les 67 000 qui rentrent bel et bien en corrélation assez propre avec les 100%, les 161 000. Donc on a peut-être un futur frein aux alentours des 67 000, 68 000. Après, extension possible et du coup, après, on va chercher ici les 73 000. Tout à fait possible. Ça, on ne l'exclut pas non plus. De toute façon, maintenant, on est trop tôt. Les TP sont placés. Vous placez soit de ces 3 TP-là, d'accord, soit de ces TP-là. Vous faites votre choix, bien entendu, là-dessus. Il n'y a aucun mauvais choix, hein, je le reprécise. Bien entendu, avec le pump affirmé et on ose qu'il s'affirme, on pourra tout simplement mieux travailler la 3, voir si la 3 est plutôt forte ou faible, et puis après redéplacer les sous-TP, privilégier tel ou tel TP par rapport également au grand décompte, bref, faire un travail plus précis. Maintenant, au tout début, on place les TP, on attend. Plus on aura de confirmation de boule et plus on pourra être précis. Pour le moment, on est au tout début. On est peut-être juste au tout début du bottom, un peu finalement comme tous ces bottoms qui se dessinent. Et par exemple, pour montrer un bottom qui était merveilleux et d'une complexité également à lire, c'est le bottom qui a été fait ici. Hein. Vous voyez ici, du coup on ne le voit pas parce que... Est-ce que ça va charger ou est-ce que c'est la limite? Ouais, c'est la limite. On voit plus de...
de time frame après à gauche. Donc ici, j'ai passé en pas en weekly du coup, mais en daily pour le montrer. Mais un bottom par exemple qui a été fait ici en décembre d'année 2020, 2018. C'était en 2018 le bottom? Ah ouais, c'était en 2018, d'accord. Donc ici, clairement, on va chercher grosse chute, un bas, et puis après, regardez la consolidation énorme, d'accord. Donc on est peut-être dans un bazar pareil, peut-être qu'on va consolider pendant un petit moment. Alors ici, ça a consolidé pendant de décembre à mars, donc c'est-à-dire un bon petit moment, pratiquement 5 mois. Mais c'est-à-dire que tout de même, j'ose pas espérer ici une consolidation de 5 mois, surtout dans un bull run dans lequel on est, mais on peut très bien, c'est-à-dire pour revenir où on en est maintenant, consolider ici peut-être un petit moment également, d'accord, pour après bien rebondir. Donc, mais non, on temporise de toute manière. Il nous faut plus de choses pour pouvoir être plus agressif sur nos prédictions. Et pas prédiction, j'aime pas ça, mais en tout cas le placement est bien notre take profit partiel. Donc il n'y a pas de prédiction ici, c'est stratégie mise en place, TP mis en place, et puis c'est tout. D'accord. Le mot prédiction, c'est pas terrible, c'est vraiment horrible. On n'est pas là comme Madame Irma. Malgré tout, tout a été dit, il me semble. Je pense que j'ai rien oublié, je réfléchis. De toute façon, c'est assez complémentaire avec la vidéo d'hier. Donc, ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, eux, aujourd'hui, vous avez tout le message par rapport au risque management, par rapport au décompte, au sous-décompte, par rapport à tout. Vous avez tout. Voilà. Si jamais, alors oui, si jamais il devait y avoir une bougie rouge maintenant et ça devait tout écraser, le futur et les futurs points d'achat, du coup, on a pris en compte dans notre stratégie ici les 123. Je rappelle les 123 qui sont le double bottom. Ça, je veux également le préciser. Je vais retirer cette vague-là qui est trop petite. Je vais également du coup mettre de retrait la bleue actuellement. Dire que si jamais, donc je vais essayer de reprendre la C. Si jamais en fait la C n'était pas finie, qu'en fait ça continue à enfoncer, clairement, avec la stratégie qu'on a mis en place, on est passé à l'achat sur les 100% de Fibonacci. D'accord. Et avec le fait d'avoir placé son stop loss légèrement en dessous de la A, on voit ici, on le place en dessous, posez-le en dessous de la A. On prend également la stratégie de prendre le troisième point d'achat qui sont les 123. Dire que le prochain point d'achat, si on devait descendre en dessous des 123, se faire prendre son stop loss, serait d'aller chercher les 161,8. D'accord. Vous voyez ici, c'est-à-dire le prochain niveau d'achat, si ce trade se fait annuler, ce trade actuel, d'accord, donc toute cette zone d'achat, parce que c'est du point d'entrée jusqu'au stop loss, donc c'est-à-dire toute cette zone d'achat. Donc si ce trade avec toute cette zone d'achat se fait avoir, la prochaine zone d'achat sera ici, au 161,8. C'est-à-dire, je vais mettre un petit rectangle pour le montrer quand même, visuellement, et comme ça on est d'accord, comme ça c'est clair, mais la prochaine zone d'achat, ça sera ça, d'accord. C'est-à-dire une réouverture de longue sur les 46 000, combien là, 46 421 $. En tout cas, le prix autour de ça. Il faudra également poser un stop qui sera légèrement plus bas, etc. À mon avis, le stop, on le placera par rapport à ce dernier plus bas là, qui sont les 42 000. Donc ici, ça fera une position avec un stop posé un peu en dessous ici, qui va chercher presque les 200% de Fibonacci. Et ça nous fera du coup, on l'aura compris, le futur trade, si ce trade-là se fait annuler, une position qui prend tout cet intervalle de prix là, qui sera également intéressante à mon avis à prendre en compte vis-à-vis du ratio qu'on pourra attendre. Mais ça, comme dit, on refera le travail si ça vaut le coup. Maintenant, ça ne sert à rien que je blablate là-dessus. Je vous montre le prochain point d'entrée, mais on retravaillera le ratio, etc. par après si on y arrive. Maintenant, si vous vous dites oui, mais si on fait le ratio, etc. après, peut-être que je ne sais pas si oui ou non il est intéressant à prendre ce trade. Du coup, c'est que tu fais du copy trading et que tu attends mon avis. Donc, si tu ne sais pas faire ça par toi-même, je t'encourage juste à apprendre, à attendre. Et une fois que tu sauras le faire par toi-même, voir si le trade est intéressant à prendre ou pas, tu pourras te lancer. Mais c'est-à-dire que si tu te dis, mais si j'achète là, quel risque je prends, quelle exposition j'ai, quel ratio j'ai, est-ce que le ratio est bon, oui, non, est-ce que c'est un trade à prendre? Si tu te poses ces questions-là, alors ne le prends pas. En fait, arrête de trader, apprends. Et une fois que tu sais faire ça, et avoir du coup ton propre avis, c'est même pas un avis, mais ton propre résultat par rapport à ton analyse, parce que ce n'est pas un avis, tu ne te dis pas si tu aimes bien ou tu n'aimes pas, c'est vraiment un résultat neutre, objectif par rapport à des chiffres, là tu peux trader. Tant que tu ne sais pas faire ça, tu fais rien en fait. Tu te retires du truc, tu commences à lire, à t'informer, à regarder des vidéos, à faire tout ce que tu veux, mais tu ne traites pas, d'accord. Et une fois que tu sais faire ça, à t'exercer sur également des échanges qui proposent des plateformes fictives en fait, et entraîne-toi sur des trucs où il n'y a pas d'argent. Ou alors, tu joues également des micro-sommes, d'exercices, tu te dis, voilà, je joue 100 € pour rigoler, parce que 100 € c'est pas grand-chose. Après, attention à l'interprétation, il y a des gens pour qui peut-être 100 € c'est énorme, peut-être pour des gens pour qui c'est pas grand-chose. Mais bon, jouer, ce que je veux déterminer par là, sans manque de respect, pardon, c'est jouer une petite somme pour vous, d'accord. Si pour vous, une petite somme, c'est 50 €, jouez 50 €. Et attention, pas sur un trade. Vous mettez capital total de trading 50 €, et sur chaque trade, je vais jouer 1%. Donc une micro-somme, on se comprend, d'accord. Donc à vous de voir comment est-ce que vous allez faire, mais au début, entraînez-vous.
D'accord, une fois que vous savez faire les choses, go. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et autrement, jouez avec des microsommes, jouez sur des plateformes de simulation, jouez sur tout ça, mais tant que vous ne savez pas faire les choses, ne faites pas des vrais moves, quoi. Hein, arrêtez de vous cramer les ailes comme si vous alliez au casino. Mais non, tout a vraiment été dit. On se retrouve à demain, hein, normalement, j'ose espérer. Et sur ce, ciao.